Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. On enchaîne, messieurs, avec l'Olympique de Marseille et cette information concernant Milic, qui, vous le savez, a été buteur hier soir en Coupe de France. Très joli but de l'attaquant polonais. La Gazzetta dello Sport indique aujourd'hui que la Juve penserait à l'attaquant marseillais. On a parlé même d'un échange de prêt avec Caio Jorge qui aurait été proposé à l'Olympique de Marseille. À votre avis, je pose un peu la même question que finalement avec Icardi. Est-ce qu'il faut garder, même si Milic, en l'occurrence, est titulaire a priori en général à l'Olympique de Marseille, est-ce qu'il faut garder absolument du côté de la Canebière l'attaquant polonais? Jimmy Ajarino. Moi j'aurais le chéquier encore ou je serais coach, je le garde. Je suis riche ce soir. Et je le garderai. On a vu hier encore cette qualité de déplacement. On le voit sur le but, il fait appel contre appel, il se retrouve contre une équipe assez faible. Mais c'est un joueur et c'est pas étonnant que la Juve veuille le récupérer. Donc moi en tout cas pour Marseille je le garderai. En même temps on a l'impression que cette saison il performe simplement, alors beaucoup en coupe, alors coupe d'Europe et Coupe de France. En championnat c'est seulement un but. Est-ce qu'il n'a pas un rendement un peu décevant pour un joueur de sa stature? Moi je dirais plutôt que c'est les joueurs qui l'entourent, à part Payet, le schéma de jeu qui performent pas. Et lui en tout cas, quand il est là, quand il peut, il marque, il joue son rôle. Il faut pas oublier aussi qu'il a été blessé, il est revenu. Est-ce que c'est pas surtout ça le problème, le manque de préparation estivale sur oui, parce que alors ça c'est c'est pas un scoop. Mais si vous regardez bien les joueurs italiens, quand ils arrivent, on l'a vu Icardi, quand ils arrivent en général, ils performent très très fort parce qu'ils ont une préparation physique, ils ont une caisse qui les aide surtout la première année. On se rappelle de Gourcuff quand il est revenu du Milan AC par exemple à Bordeaux. Après, la deuxième année, c'est souvent plus délicat parce que la préparation n'est pas la même. Et on se rappelle d'Icardi, sa blessure, après ça a été compliqué pour lui de revenir. Et Milik, je crois que c'est la même chose, après une blessure, de revenir dans le rythme. Les matchs du championnat français ne sont pas les mêmes qu'en Italie. Donc c'est là où souvent c'est des problématiques pour certains joueurs. Benjamin, sur Milic, bien sûr qu'ils doivent le garder. Ils ont mis du temps à trouver le fameux grand attaquant. Voilà, il a l'air d'être là, mais en même temps... Il n'a pas beaucoup joué en décembre. Voilà, mais il ne joue pas non plus beaucoup ces derniers temps. L'OM a joué aussi avec Payet en 9,5. Donc le système n'a pas l'air défini vraiment précisément avec Milic en pointe. Donc objectivement, est-il adapté au schéma préférentiel de jeu de Sampaoli? C'est quoi le schéma préférentiel de Sampaoli justement? Plutôt un 9,5, ce qui marche là de mieux. C'est pas vraiment lui du coup. C'est pas vraiment lui. C'est ça. Donc c'est pour ça, c'est pas très lisible ce qu'essaye de faire Sampaoli. Enfin, je trouve en tout cas. Effectivement, quand il met Payet en 9,5, c'est pas. Ça marche mieux que quand il met Milic en 9. C'est un peu le résultat qu'on peut tirer, en tout cas qu'on peut tirer pour cette première partie de saison. Pour le coup, l'OM, et ils l'ont attendu encore une fois longtemps, ont un attaquant de dimension internationale, même s'il n'a pas encore prouvé, je crois, à la hauteur de ce qu'il peut faire, mais ils l'ont, autant le garder, et oui, voilà, le mettre en avant dans le système de jeu, ce qui n'est pas toujours fait par Sampaoli aujourd'hui. Il nous reste peu de temps. Pour le mercato estival, on parle de Kolo Muani, le Nantais, pour... compléter l'attaque marseillaise. Bon choix, Alexis. Moi je trouve que c'est un choix très intéressant, aussi bien pour Kolo Muani que pour Marseille, puisque ça a une dimension supplémentaire. Donc Kolo Muani fait partie des joueurs qui ont prouvé quand même. Il a beaucoup d'autres des clubs allemands et autres. Mais il y a peu de chances qu'il finisse à Marseille. Et puis Nantes va peut le laisser partir parce que là ils sont mieux au niveau du classement. Là c'était compliqué, donc là ils peuvent faire une plus-value. Donc je pense que c'est largement faisable. C'est un bon choix pour Marseille. Vous pensez que Marseille c'est d'ailleurs le choix de la direction, mais doit se positionner sur des joueurs, des espoirs finalement? De toute façon, c'est ce qui va se faire de plus en plus, parce que tous les joueurs sont libres, donc on va chercher les bons coups, ce qui se faisait déjà avant. Et là, c'est sur ça aussi de Longoria, parce qu'on a vu une demi-saison très intéressante et plutôt positive. C'est sur la durée, donc c'est intéressant de voir comment il va se positionner sur le mercato d'après, j'ai envie de dire. Il y a Camara. Est-ce que des joueurs vont partir, parce que bon. Il y a quand même un effectif. Camara, il y a Gerson. Aujourd'hui, les deux seuls joueurs qui ont de la valeur marchande, c'est Camara et Caleta Tsar. Qui ont de la valeur marchande, tu peux récupérer. Oui, mais si tu le vends maintenant, tu peux le lâcher maintenant aussi pour essayer de récupérer. Est-ce que ce serait une bonne idée que l'OM vise le podium là, pour y parvenir cette saison, ce qui n'est pas forcément évident à chaque fois? Je pense que c'est un échec de laisser partir l'un des seuls joueurs que tu as formé, qui a été un espoir du club, qui a aujourd'hui une valeur marchande. À l'époque, le laisser partir à 0. Je redis ce que j'ai dit sur Mbappé, je pense que c'est une erreur du club. Là, encore Jimmy, plus. On récupère 10 millions, 15 millions du côté de l'OM. Il joue pas tous les matchs non plus, Camara. Là, pareil, la situation du club demande obligatoirement de récupérer des sous. Quitte à s'affaiblir sur le plan sportif.
Je pense qu'ils ont un milieu, Guendouzi, Rongier, c'est pas mal. Bon, voilà, après, s'ils peuvent essayer de trouver un autre système. Donc, c'est dommage. Mais bon, s'il doit partir, je pense que pour Marseille, ça peut être intéressant.